Et tout d'un coup, pendant que Pierre prêche, il se passe quelque chose. Ils se mettent à parler une langue qu'ils ne connaissent pas. Ils sont baptisés du Saint-Esprit et tous les fidèles circoncis entendaient les non-juifs qui étaient là parler en langue. Ça fait du bruit parce que finalement à la fin de ça, vous regarderez dans les chapitres suivants, ils ont fait un concile pour en parler tellement ça devait être choquant pour eux de voir des non-juifs recevoir le Saint-Esprit. Pourquoi ont-ils été baptisés du Saint-Esprit sans que Pierre même leur parle du baptême du Saint-Esprit? C'est qu'ils avaient soif. La soif a déclenché dans cette maison-là un miracle. Et je déclare sur ta vie que si tu as soif ce soir, dans ta maison, il y a un miracle qui va se déclencher. Le miracle de la plénitude du Saint-Esprit, le miracle du rafraîchissement spirituel. Pour certains, le miracle du baptême dans le Saint-Esprit. Peut-être vous nous regardez, vous n'avez jamais été baptisé du Saint-Esprit. C'est le temps pour vous de recevoir la promesse, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Dieu veut te baptiser du Saint-Esprit. Je n'ai aucun doute. J'ai aucun doute quand je prie pour quelqu'un que Dieu veut le baptiser du Saint-Esprit. C'est sa volonté. Il a déclaré: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils parleront des nouvelles langues. Que ce soit ton héritage ce soir dans le nom de Jésus. On voit dans Apocalypse 22, verset 17, une promesse que Jésus fait. Il dit que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement, que celui qui a soif vienne. Tout est une question de désir, tout est une question d'envie.